Il y a quelques temps, j'ai reçu un colis qui allait tout changer. Ce n'est pas un énième blanc révolutionnaire comme on en voit partout. Non, c'est un truc qui m'a fait comprendre que j'étais passé à côté de quelque chose d'énorme depuis des années. Quand j'ai monté ma première canne avec ce blanc, j'ai eu cette sensation. Tu sais, quand tu réalises que tout ce que tu croyais savoir était juste la surface. Aujourd'hui, je vais te parler des HM X-Ray de chez NFC. Et pourquoi ces blancs sont les meilleures références de performance actuellement sur le marché. Quand on parle de performance dans le roll building, on parle de ce que la canne fait dans tes mains. Comment elle vibre, comment elle transmet, comment elle revient, comment elle t'informe. Je ne vais pas revenir sur ces concepts, j'en parle dans cette vidéo. Et ça, les HM X-Ray le font mieux que quasiment tous les autres blancs du marché. Alors, qu'est-ce qui rend ces blancs si particuliers? Tout commence par un choix radical, le carbone au module. Tu sais, la plupart des fabricants utilisent du carbone intermédiaire ou standard. C'est plus facile à travailler, c'est plus tolérant et moins cher. NFC a pris le pari complètement inverse. Il voulait pousser le curseur au maximum. Le carbone au module, c'est comme avoir un capteur ultra sensible au bout des doigts. Plus c'est rigide, plus ça vibre haut et plus tu sens. Mais voilà le piège. Ces fibres sont aussi plus fragiles. Donc un mauvais geste, une contrainte qui est mal répartie, et crac. C'est là que leur vrai génie intervient. Une innovation qui change tout. Leur résine miracle. Bon, elle ne s'appelle pas miracle la résine. La résine, normalement, c'est juste la colle qui tient les fibres ensemble. Chez NFC, ils ont développé une formule qui est dite ténacifiée. En gros, ils ont ajouté des nanoparticules et des élastomères qui font que même quand une micro-fissure apparaît, elle ne se propage pas. Ils ont fait des tests où ils pliaient ces blancs des milliers de fois. Résultat, aucune dégradation. Du coup, ils peuvent se permettre de pousser les performances au maximum sans sacrifier la fiabilité. Et ça, mes amis, ça change absolument tout. Une performance poussée au maximum, ça se traduit en sensations qu'on n'oublie pas. C'est compliqué en vidéo, faut le ressentir en réalité, mais je vais essayer de vous l'imager. La première fois que j'ai pêché avec, j'étais sur un de mes spots habituels, en période d'ouverture. Je connais parfaitement l'endroit, d'accord? Tu vas voir, c'est comique. Lorsque mon leurre tapait contre une branche ou un obstacle, le ressenti était tellement fort, tellement net, que j'envoyais des ferrages dans le vide. Je me souviens très bien, j'arrivais pas à faire la distinction entre touche ou pas. J'avais jamais eu autant de ressenti dans la main. J'étais comme un débutant qui pensait avoir une touche tout le temps alors qu'il passait dans un herbier. Chaque détail du relief remontait dans ma main, chaque micro-vibration, tout. Et j'ai compris ce que j'avais vraiment dans les mains quand j'ai pris mes premières vraies touches. Là, c'était dingue. Tu vois ce moment où des fois tu te poses un peu cette question, tu es là, tu pêches et tu sens quelque chose. Mais t'es pas sûr. T'hésites entre j'ai pris une touche ou je sais pas trop. T'es pas sûr. Et bien là, ça n'existe plus. Alors au début, attention, tu as l'impression d'avoir les touches tout le temps. Je filmais pas encore à cette époque, mais ça aurait été vraiment drôle de voir les images. Tous mes points de référence étaient perturbés. C'est simple, je ferais tout le temps. Après 2 ou 3 sessions, je me suis habitué. Et là, j'ai redécouvert encore le potentiel. C'est en plusieurs phases en réalité. D'abord, tu es perturbé dans tes repères, tu sais plus trop faire la distinction, et ensuite, tu t'y habitues. Et là, tu as cette seconde phase qui vient où tu comprends vraiment le potentiel. Et à partir de là, ça laisse plus la place au doute. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. C'est comme passer d'une télé cathodique à un écran 4K. Tu vois des détails que tu savais même pas qu'ils existaient. Et le ferrage, je ne t'en parle pas, c'est d'une réactivité chirurgicale, zéro retard, zéro approximation, tu ferres, le poisson est piqué, point barre. Est-ce que tous les blancs haut de gamme font ça? La réponse c'est non. Certains sont plus solides, d'autres plus jolis, d'autres encore plus tolérants, mais très peu arrivent à ce niveau de performance. Certains jouent la carte des nanorésines, d'autres empilent des fibres multimodulus, etc. Les HM X-Ray prennent un autre pari. Être aussi léger et rigide que possible et ne garder que l'essentiel. Et c'est ça qui les rend si uniques. Ils vibrent vraiment haut, ils répondent vite et te donnent ce fameux feeling X-Ray. Et où est-ce qu'on trouve ces cannes? Pour en avoir le cœur net, j'ai fait un truc tout simple. J'ai épluché les fiches techniques de dizaines et de dizaines de cannes haut de gamme du commerce, certaines à plus de 900 € pièce. En dehors de la marque où le fondateur est aussi le concepteur de ce blanc, aucun modèle du commerce aujourd'hui n'atteint ce niveau. Pire encore, j'ai essayé de comparer.
fréquence, masse, rigidité, matériaux, process et plusieurs autres choses, dans la majorité des cas, ces données ne sont même pas publiées. Il y a un mystère autour des blancs dans le commerce, c'est dingue. C'est quoi, ils ont un truc à cacher ou quoi? C'est parce que c'est de la merde. Alors, faut-il en conclure que les meilleures technologies de blanc ne sont pas utilisées dans les cannes vendues en magasin? Disons plutôt que le niveau de performance qu'on peut atteindre en road building, en sélectionnant chaque composant, en maîtrisant chaque détail, est tout simplement hors d'atteinte pour la production de masse. Pas mal, hein? Et là, tu réalises. Là, tu es en train de réaliser là. Ce qu'on nous vend comme haut de gamme reste en dessous de ce qu'un road builder peut faire avec les bons composants, la bonne méthode et un peu de savoir-faire, bien évidemment. Si toi aussi tu sens que tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à construire ce genre de canne qui rivalise et dépasse même les meilleurs, et surtout en faire un projet sérieux, aligné avec ta passion, tu trouveras une vidéo où je t'explique tout mon process, ma méthode, etc. Prends le temps de bien la regarder jusqu'au bout, je dévoile beaucoup de choses. Le lien de la vidéo est en description. Sache qu'en tant que road builder, tu changes de rôle. Tu passes de consommateur à créateur et tu mets les mains sur des technologies que personne n'ose proposer en série parce que ça coûterait beaucoup trop cher à industrialiser. Mais alors, pourquoi tout le monde n'utilise pas ça? J'ai déjà bien répondu à la question juste avant. Ça coûterait trop cher à industrialiser. Mais ce n'est pas le seul facteur. Ce genre de blanc, il faut le comprendre et il faut le respecter aussi. Quand tu montes un HM X-Ray, si tu veux exploiter tout le potentiel, et crois-moi, il y en a, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu dois faire attention au poids de tes anneaux, à la quantité de vernis que tu vas mettre, aux matériaux de ta poignée, etc. Tu ne peux pas peindre un blanc X-Ray et espérer que la fréquence reste intacte. Tu ne peux pas faire 4 couches de vernis non plus. Enfin si, tu peux, mais je te conseille de ne pas le faire, quoi. C'est pas du matériel de débutant, c'est de la vraie haute performance. Donc si tu fais attention aux détails et que tu respectes la dynamique du blanc, tu te retrouveras avec une canne ultra nerveuse, ultra réactive et très vivante. Attention, en revanche, les limites, il y en a, elles existent. Soyons honnêtes, c'est très résonnant, donc c'est pas fait pour tout non plus. Il y a des pêches où c'est pas utile, c'est même contre-productif. C'est pas une baguette magique non plus, quoi. Si tu veux pêcher le silure à la bouée, prends autre chose. Tu pêches au leurre de surface, c'est peut-être pas utile d'avoir un X-ray. Si pour toi, une canne, c'est juste un bâton, qu'est-ce que tu fais là alors? Bon, tu l'as compris, ce n'est pas une arme de guerre, c'est un scalpel. C'est un outil fin, exigeant, mais dans les bonnes mains et pour les bonnes techniques, c'est exceptionnel. Si je devais résumer pourquoi les HM X-Ray sont la référence performance de 2025, je dirais qu'elles ont une fréquence plus haute que la plupart des blancs sur le marché aujourd'hui, si ce n'est pas tous les blancs d'ailleurs. Elles ont une transmission très précise et franchement dingue. C'est impressionnant vraiment. Un poids réduit au maximum et sans sacrifier la fiabilité. Et elles ont un équilibre parfait entre la vivacité, la rigidité et le contrôle. Ce n'est pas une canne miracle, mais c'est une base exceptionnelle pour ceux qui veulent monter quelque chose de vraiment, vraiment au-dessus. Aujourd'hui, si tu en es là, à regarder ce genre de vidéo, à t'intéresser, à essayer de comprendre, c'est peut-être pas un hasard. Soit tu es intéressé de près ou de loin pour t'offrir ta canne unique toi aussi, soit tu vas apprendre à les monter, donc tu cherches à comprendre, etc. Dans tous les cas, si tu veux aller plus loin, tu trouveras ton bonheur en description de cette vidéo. Tu trouveras un lien vers mon site et vers une vidéo où je t'explique comment j'ai fait pour devenir road builder et vivre de ça aujourd'hui. Je vous le rappelle, le lien est en description. Je vous explique tout. Allez, c'était Théo, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Salut! Et dire que j'ai une merveille de technologie dans les mains là. Je vais la monter full carbone celle-là. Si jamais tu veux voir ça, tu peux t'abonner juste ici. Et au fait, tu l'as vu cette vidéo? Non? Bon visionnage.